Je l'ai dans la main, le nouveau Sprint Magazine du mois de février. Le rédacteur en chef est avec nous, Guillaume Mandarchak, bonjour. Bonjour Adrien. La chronique sport comme chaque lundi. Alors consacré bien sûr au mercato hivernal du LOSC. C'est vrai que les Dogs ont fait fort avec 7 nouvelles recrues. Mais l'événement de ce week-end, bien sûr incontournable, c'était l'Enduropal 2017. Ah oui, on le dit, c'est un des 3 plus gros événements sportifs de la région, avec également le Paris-Roubaix et puis peut-être soit la Route du Louvre, soit les courses de la braderie de Lille. C'est vraiment un événement magnifique. Moi, vraiment, j'ai beaucoup de plaisir à y aller en tant que journaliste. C'est un événement pour lequel l'effervescence ne se dément pas. Il y avait plus de 220 000 personnes hier entre Le Touquet et Stella. Et puis, quel scénario! C'est vraiment une course unique au monde. D'abord, c'est la plus grosse course moto au monde. Près de 1100 pilotes qui prennent le départ pour une course qui va durer 3 heures. Et puis ensuite, c'est une course dont le scénario est indécis jusqu'au bout. Et on l'a encore vu avec le Cru 2017, c'était magique. On a vu un Damon Mertens qui est vraiment au meilleur de sa forme. Il n'a que 21 ans. Et puis, il a mené la course bout en bout. Il a réalisé le meilleur départ, le all shot. Et puis ensuite, il a résisté d'abord à Steve Ramon, un autre Belge. Il a résisté aussi au retour de Julien Tournecy. Et puis, il a résisté au retour fantastique d'Adrien Van Beveren, qui était pointé à 1,04, puis à 58 secondes, puis à une quarantaine de secondes. Et puis à la fin, on disait qu'il était sous les 30 secondes. On ne savait pas bien. Et puis, à un moment donné, on nous dit il est à 18 secondes. Et puis là, il y a eu un plan d'hélicoptère. Je pense que les téléspectateurs ont pu le voir, où on voit Adrien Van Beveren revenir à 10, 15, 20 mètres de Damon Mertens. Et puis là, à force d'attaquer, le moteur a chauffé, l'embrayage a souffert. Il a rentré un petit peu la roue avant, une petite chute pour éviter un attardé. Et puis du coup, il a laissé échapper un 4e succès à l'Enduropal. Mais que ce fut une belle édition, avec, comme chaque année, plein de rebondissements et une intensité de course vraiment sympa. Alors à 21 ans, la question qui se pose, c'est ce Damon Mertens, c'est-il le futur grand vainqueur peut-être de moult éditions au Touquet? Alors, c'est vrai qu'on s'enflamme, il a du talent ce pilote belge, mais il faut pas oublier d'abord que Adrien Van Beveren est encore jeune, il a à peine plus de 26 ans. Adrien Van Beveren, il en gagnera d'autres, il adore le Touquet, c'est sa course. Il a, je pense, dans un coin de sa tête, l'envie peut-être d'aller chercher le record ou d'au moins égaler le record d'Arnaud de Mester. Ce ne sera pas facile, puisqu'il faudrait remporter 7 fois l'Enduropal du Touquet. Mais c'est vraiment une course qu'il connaît par cœur, qui lui convient, d'autant que Adrien Van Beveren est un des rares pilotes à aimer la 3e heure de course, là où d'autres pilotes sont fatigués. Lui, c'est un endurant, il trouve vraiment un deuxième souffle sur la deuxième partie de l'épreuve. Et on l'a vu hier, c'était clairement dans la dernière demi-heure de course, le pilote le plus rapide, le plus véloce et donc le plus dangereux. Et la victoire de Damon Mertens n'a tenu qu'à un fil. Et puis il ne faudrait pas oublier non plus, Adrien, il ne faudrait pas oublier Axel Van de Sande, qui a été redoutable l'an dernier, qui a dû abandonner sur un problème mécanique, qui n'a pas pu participer cette année parce qu'il a eu un petit souci de blessure et puis ça allait mieux, puis s'était reblessé. Donc il y a quelques semaines, il a dit qu'il ne pourrait pas participer. Mais je sais que Axel Van de Sande voudra revenir. Et donc Damon Mertens en gagnera peut-être d'autres, mais c'est pas encore le digne successeur d'Adrien Van Beveren. Adrien a encore, je pense, quelques belles années devant lui s'il décide de continuer à participer à l'épreuve. Voilà, il y a toujours quand même ce problème pour lui, cette problématique à résoudre. Dakar est dans l'enchaînement Enduropal. Mais ça, forcément, ce sera une réponse que l'on aura dans les prochaines éditions. On en reparlera. On enchaîne avec le football et le LOSC. Une bien triste défaite face à Lorient samedi soir. Alors si vous vous souvenez, j'en avais parlé vendredi, j'avais dit attention, les Lillois sont capables du meilleur comme du pire. Ils sont capables de nous surprendre en allant gagner à Lyon sur la pelouse du Stade Gerland. Et ils sont capables de nous décevoir face à une équipe de Lorient qui n'avait pas encore gagné une seule fois à l'extérieur, qui en était qu'à 18 points avant ce match. Une équipe qui, malgré cette victoire, est toujours lanterne rouge du championnat, et une équipe qui n'a pas non plus été transcendante ce week-end. D'autant que le match aurait pu sourire aux Lillois, parce que parmi les deux nouvelles recrues, il y en a deux qui se sont plutôt illustrées dès le premier quart d'heure, El Ghazi et puis Xheka. Xheka aurait même pu marquer à la 12e minute de jeu. Donc le souci sur ce match, c'est qu'il y a eu quand même beaucoup d'approximations, beaucoup de pertes de ballon, notamment au milieu de terrain. Et puis il y a eu une belle opportunité en seconde période. Les joueurs bretons en ont profité. Puis derrière, les Lillois étaient un peu courts. Je pense qu'il faut laisser aussi le temps au temps. L'équipe vient d'être considérablement remaniée. Obadi est parti, Mendes n'est plus là, Sankaré non plus. Enfin, il y a pas mal de joueurs importants qui ne sont plus là. Et puis, à l'inverse, les nouveaux joueurs, il faut qu'ils prennent le tempo. Il faut que la mayonnaise prenne. Mais moi, j'y crois beaucoup. Je pense que la fin de saison sera intéressante pour les Lillois. La Ligue 2 avec Lens et Valenciennes.
Alors, le Racing Club de Lens devait se reprendre à domicile face à 3 après 2 défaites consécutives. Le match nul ce week-end face à 3, 0-0, n'a pas rassuré. D'ailleurs, on a entendu descendre des travées de Bollaert les premiers sifflets à l'intention de l'entraîneur Casanova. Attention, le RC Lens, il ne faut pas laisser trop de points en route en vue de la montée en Ligue 1, parce qu'à un moment, ils étaient deuxième et un peu, entre guillemets, en pleine bourre. Là, ça fait 3 matchs où ils sont plutôt décevants. Attention, attention les 100 et or. Et Valenciennes joue ce soir. Valenciennes qui joue ce soir, un match à sa portée, sincèrement, à 20h45 à domicile au stade du Hainaut. Face au Havre, c'est un match à remporter pour les Rouges et Blancs. Allez, on salue également la première grande victoire sur le circuit WTA pour Kristina Mladenovic. Oui, c'est à Saint-Pétersbourg. Elle s'est imposée en finale après un beau parcours dans ce tournoi, en finale face à une joueuse issue du Kazakhstan. C'est une victoire qui va permettre à Kristina Mladenovic de gagner pas mal de place au classement mondial, de parfois sur certains gros événements être tête de série et du coup peut-être de franchir un cap, mais c'est sûr que ce genre de victoire attend confirmation. C'est un peu le souci de Kristina Mladenovic. Elle est capable de battre quelques joueuses du top 10 et parfois de faire des contre-performances contre des joueuses classées au-delà de la 100e place mondiale. Donc c'est une super bonne nouvelle, mais il faudra confirmer. L'athlétisme hors stade avec les 10 km du Ravensberg. Oui, avec une belle course, une très belle affluence chaque année sur cet événement. Et puis c'est un Kényan qui l'a emporté chez les messieurs en un peu plus de 32 minutes. Il s'appelle Kamwende Sege et il a fait vraiment une course intelligente. Et puis on termine avec une belle page basket aussi. D'abord, vous dire que le BCM a chuté après un match très très accroché face à Dijon, 87-89. Est-ce que le BCM Gravelines n'aurait pas déjà la tête à la Leaders Cup, D'ailleurs, ils vont jouer Monaco sur leur premier match, ce sera vraiment pas simple. Et puis le Portel a lourdement chuté, on pouvait s'y attendre face au leader monégasque 81-57. Une victoire en Pro B de Poitiers qui est venu gagner de 4 points face à Denain, 68-72. Et puis par contre le LMB va bien, le LMB va vraiment bien, une victoire intéressante face à Aix-Maurienne 83-61. À noter également le bon résultat des filles de l'ESBVA en Coupe de France qui l'ont emporté à Basketland d'un tout petit point, 85-84. Ça a dû faire du bien aux filles de Frédéric Duzard. Merci Guillaume pour toutes ces infos. Je vous le rappelle, le magazine Sprint du mois de février et toute l'actualité sport région gratuite. Merci Guillaume d'avoir été avec nous sur Grand League TV aujourd'hui. Bonne semaine. À bientôt, bonne semaine à tous. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue.